Bonjour à tous, bienvenue au pied du Puy-de-Dôme, donc à la maison, puisqu'aujourd'hui on est confiné encore une fois. On va se faire une petite tarte aux pommes. Alors je pense surtout aux gens qui n'ont pas de four, je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre quand même de pouvoir la réaliser. Et en plus elle est transposable. La tarte aux pommes, la tarte au citron, etc. etc., etc. On s'y jette. Alors pour cette recette, il nous faut des petits sablés, bon, tout simplement, et du beurre. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus simple. C'est parti. Alors on va réduire tout ça en poudre, tout simplement. Hop, voilà. On est sur une petite poudre là, toute fine, avec nos petits sablés. Et la prochaine étape, on fait fondre le beurre. Pour faire cette petite pâte sans cuisson, une fois que vous avez votre petite chapelure là, de biscuits, vous allez prendre du beurre fondu, bien fondu. Hop, on le verse dessus. On mélange, on mélange, on mélange. Donc voilà, notre appareil est prêt, donc on va pouvoir faire nos petites tartelettes justement. Alors on prend l'appareil et on le met dans nos petits cercles. Là c'est des cercles qui font 7-8 cm. On va pouvoir en faire 4. Donc on est sur 4 portions. Donc voilà, l'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez faire un fond de tarte sans utiliser votre four. Donc après vous pouvez faire un crémeux citron pour faire une tarte au citron. Vous pouvez faire une ganache au chocolat pour faire une tarte au chocolat, etc. etc. Si vous n'avez pas de four, si vous avez aussi pas envie ou pas le temps, vous allez voir que ça vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Alors voilà, l'astuce là c'est vraiment de bien tasser, donc je le fais d'une seule main parce qu'il faut que je tienne le téléphone dans l'autre, mais tassez bien pour que ce soit assez facile. Donc voilà, ça va très vite, ensuite on les met au frais. Au frais une dizaine de minutes, hein. Au bout de 10 minutes, voilà, c'est bien dur, il n'y a plus de problème. Notre sablé est parti. On va pouvoir s'attaquer à la suite. Donc il nous faudra du beurre, il nous faudra des pommes, de la banane, un peu de miel et un peu de sucre. Et un peu d'eau évidemment. Donc on va prendre un peu de pomme, on va mettre les pommes. Voilà. Ah, vos petites billes avec bien la peau le plus possible. Alors même si, il reste beaucoup de chair sur la pomme, c'est pas très grave hein, puisqu'il n'y aura pas de perte. La deuxième partie servira à faire la compote. Donc il n'y a pas de perte sur cette recette, hein, c'est vraiment l'idée. Donc faites bien attention à vos doigts. Le but du jeu c'est pas que ce soit régulier là, il n'y a pas de souci, tout sera de toute façon bien compoté. Alors, la banane est déjà coupée, on a mis un petit peu d'eau, on va ajouter évidemment les pommes. Ça c'est important, les pommes que vous avez taillées tout à l'heure. Voilà. On va aussi faire fondre un petit morceau de beurre dans une poêle, alors plutôt une poêle anti-adhésive, hein, vous verrez c'est beaucoup plus pratique, ça évite que ça accroche. On va ajouter 2 cuillères et demie de sucre pour faire caraméliser tout ça. Alors si vous ne sentez pas de faire un caramel dans cette partie là plutôt à sec sans le faire brûler, vous pouvez ajouter un peu d'eau évidemment, il n'y a aucun problème. Dans la compote, moi j'ajoute du miel, hein, puisque je trouve que c'est plus sympa plutôt que de rajouter encore du sucre. Et en plus ça ajoute un petit côté plutôt sympa. Donc on va laisser compoter tout ça tranquillement. Et à côté de ça, on va laisser notre sucre caraméliser. Donc là on voit ça commence bien à caraméliser. Alors je vais changer de place parce que c'est pas très pratique. Voilà, on verra mieux comme ça. Alors on laisse un petit peu prendre de la couleur, mais on va pouvoir ajouter nos pommes. Alors le but du jeu c'est que les billes de pommes soient pas très caramélisées, hein. Il faut qu'elles aient pris le goût tout simplement, il faut qu'elles soient un petit peu confites, vous allez voir ça fait un petit peu comme une carapace tout autour. Voilà, on voit ça attrape un petit peu de couleur, là on met nos pommes,
et on va pouvoir les cuire. Alors ça va aller très très vite, hein. Il y en a pour une petite dizaine de minutes. Et c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, il faudra bien les mélanger de temps en temps, que le sucre vienne bien enrober toutes ces petites pommes. Ça va prendre une dizaine de minutes. Voilà, on voit un petit peu, là elles sont cuites, hein. Vous avez juste à les piquer pour savoir si elles sont cuites. Une fois qu'elles sont cuites, vous les retirez et vous allez faire caraméliser ce sucre tranquillement avec une petite cuillère de crème. Voilà, on mélange, on met de côté et ça nous servira pour dresser dans notre assiette. Une fois que tous les éléments sont froids, il suffit de prendre la petite tartelette, de mettre la compote dessus. Voilà, donc on l'étale bien de façon la plus régulière possible. Et puis vous allez ajouter les petites billes de pommes tout autour. Alors elles peuvent être tièdes, hein, ça peut être sympa, ça peut être une idée. Voilà, vous le disposez de la façon dont vous le souhaitez. Si vous avez gardé la peau, vous allez voir, du coup c'est un petit peu plus joli, puisque vous allez avoir une petite bille avec la peau par-dessus. Voilà, on les met tout autour, au milieu. Alors avec une petite boule de glace, c'est vraiment le top, et voilà ce que ça peut donner.